Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 18h15 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 novembre 2024. Il est présentement 18h15. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Je vais déposer mes valises à la gare de Bruxelles midi, où séjourne depuis hier son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef de la GR, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur et homme d'affaires. Veuillez me recevoir dans votre hôtel de Bruxelles. C'est moi. C'est moi, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Au moment où je me permets de m'adresser à vous, avec le cœur, je ne mentirai pas parce que j'attends quelque chose de vous. Non, Excellence. Mais je vous parle ce soir avec le cœur parce que nous sommes de la même génération. Nous n'avons pas le droit d'échouer, Monsieur le Président de la Transition. Mais à la vue où vont les choses, j'ai comme l'impression que vous êtes inféodé et que vous avez perdu même la main du pays. Vous ne gérez plus rien, Excellence. Parce que ce qui se fait aujourd'hui à Libreville, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et comme on le dit toujours, que la valeur n'attend point le nombre d'années. Le destin a voulu que c'est vous qui puissiez prendre les rênes du pays malgré votre jeune âge. Nous sommes dans l'obligation de vous accompagner et de vous dire la vérité, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Depuis un moment, depuis plusieurs mois, j'ai attiré votre attention sur l'entourage, sur les choix. Vous avez fait fi de ce que je vous disais. Aujourd'hui, tout est là devant vous. Je vous avais expliqué que vos services de renseignement ne vous servaient pas. Ces services de renseignement-là ne valent absolument rien du tout, Monsieur le Président de la Transition. Comment quelqu'un peut disparaître depuis 4-5 jours, on ne sait pas où il se trouve. Et lorsqu'on vit avec les gens, Monsieur le Président de la Transition, la disparition de M. Opianga me montre quelques similitudes avec la prise de pouvoir du président Sassou en 97. Lorsqu'il est rentré à Brazzaville, lorsqu'on l'a retrouvé chez le féticheur, ce n'était qu'un alibi. Et aujourd'hui, malgré les plaintes pour des mœurs, malgré les histoires que nous apprenons ça et là, il y a une vérité, c'est que M. Opianga n'est plus à Libreville. Il doit être chez les nouveaux pères de la sous-région. Et je crains pour la suite, Monsieur le Président de la Transition, parce que vous êtes un homme seul. À cela s'ajoute le climat social à Libreville, au Gabon. Plus rien ne va, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. J'ai dit du nord au sud, les gens se sont mobilisés pour pouvoir doter notre pays d'une constitution. N'en déplaise aux charognards. Le Gabon est désormais doté d'une constitution. Elle s'applique à tout le monde. C'est le moment ici de rendre un hommage mérité à ceux-là qui ont mouillé le maillot, en essayant de promouvoir une nouvelle classe d'hommes politiques. C'est pour cela qu'au nord, je vous prierai de regarder à Medoune pourquoi ne pas faire confiance à Fimo Bamgema. Pourquoi vous ne faisons-nous pas confiance à M. Angoundou Toum? Pourquoi à Mindik, nous ne regarderons pas Jonathan Doutoum? Pourquoi au Yem, nous n'allons pas faire confiance à M. Tchen Mezui et à Mme Paulette Oyanondo, Monsieur le Président de la Transition? Il va falloir mettre en orbite tous ceux qui ont été au four et au moulin pour la réussite, pour le triomphe du oui. Monsieur le Président de la Transition, il y a comme une lettre de cachet. Il y a comme un coup d'état intellectuel contre votre personne. Pourquoi est-ce que je le dis? Je pense qu'en matière d'éducation nationale, on doit prendre toutes les décisions avant le début des cours. Monsieur le Président de la Transition, personne ne vous a pris le couteau, ne vous l'a mis à la gorge lorsque vous avez rétabli les bourses aux enfants. Malheureusement, aujourd'hui, Mme Camélia Ntuntum Batolo Leclerc, puisque c'est la femme de M. Batolo et de M. Leclerc, c'est une polyandre, elle se permet maintenant de préparer les devoirs des élèves depuis le ministère. Depuis le ministère, Monsieur le Président de la Transition, via une structure que l'on appelle APC, Monsieur le Président de la Transition. Où est-ce qu'on va? Tout simplement parce qu'il faut sucrer certains élèves de la bourse. Mais Monsieur le Président de la Transition, il y a des méthodes qui sont simples. Avant les examens, on sait qu'on peut payer tant, on met un quota. Les autres sont recalés. C'est le système le plus simple. Et pendant des années, à l'époque de la longévité du feu de grand maître, c'est comme ça qu'il fonctionnait, Monsieur le Président de la Transition. Mais hélas, nous avons comme l'impression que vous avez lâché prise. Êtes-vous encore intéressé par le pouvoir?
Ou bien vous avez pris l'engagement d'abandonner tous vos soutiens, d'abandonner tout ce qui pensent que vous pouvez encore donner à ce pays-là. Monsieur le Président de la transition, il va falloir reprendre les choses en main et éviter d'être trop dehors. Le pays ne peut pas bouger comme ça. Quelqu'un a disparu. Et ce n'est pas un enfant de cœur, monsieur Opianga. Ici, j'ai attiré votre attention, monsieur le Président de la transition. J'ai attiré l'attention d'Hervé que nous sommes en famille. Le linge sale se lave en famille. Regardez le spectacle désolant que vous présentez à la face du monde. Est-ce qu'on avait besoin de ça, monsieur le Président de la transition? C'est vrai que dans cette affaire, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas. Mais communiquer via le porte-parole de la présidence, via le porte-parole du CETRI, via le porte-parole du gouvernement, au moins pour nous donner la vraie version. C'est le moment aussi ici de solliciter votre pardon paternel. Vous êtes le père de la nation, monsieur le Président de la transition. César Opianga est malade. C'est un gros malade, monsieur le Président de la transition. C'est un gros malade. Brice, c'est notre aîné à nous tous. C'est l'aîné d'Hervé. C'est mon aîné. C'est votre aîné, monsieur le Président de la transition. Soyez humain. Se retrouver avec le téléphone de son cadet, oui. Mais les militaires qui étaient commis à la garde de ce monsieur, où sont-ils? Pourquoi ils ne parlent pas? Aujourd'hui, même moi qui suis ici en France, je sais que Hervé est parti de la maison, il s'est retrouvé dans les PK, il a donné 10 millions à ceux qui l'ont accompagné, et puis il s'est fondu dans la nature. Bon, c'est un secret de polichinelle. Je n'ose pas trop m'avancer, mais j'ai comme l'impression qu'il se trouve de l'autre côté du Congo, sur Ochombe, qui ne vous porte plus dans son cœur, monsieur le Président de la transition. Il faut qu'on se dise la vérité. Et vous savez mieux que moi qu'Ochombe, c'est un spécialiste des coups d'État. Je vous l'ai toujours dit, monsieur le Président de la transition. Donc au lieu de vous balader, de partir de Bruxelles pour le Caire, du Caire pour le Sénégal, essayez de rentrer à la maison. Essayez de reprendre la main au pays. Essayez de muter. Essayez de faire un remue-ménage au niveau des forces de sécurité, monsieur le Président de la transition. Parce que si je savais, c'est toujours après. J'ai comme l'impression que les choses vont aller très vite. Et ce serait dommage, monsieur le Président de la transition, que nous passions de cette transition qui a bien commencé. C'est aussi le moment ici pour moi de plaider pour Bob Mengom. Qu'a-t-il fait pour qu'il soit dans les geôles du B2, monsieur le Président de la transition? Lorsqu'on occupe ce genre de responsabilité, lorsqu'on aspire à commander les Gabonais, à commander un État, il faut avoir le dos rond. C'est comme ça que nous avons toujours appris, feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Ce n'est pas la moindre cacade que vous vous mettez sur la défensive, monsieur le Président de la transition. Ça démontre à suffisance que vous êtes frileux. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, monsieur le Président de la transition. Vous avez au niveau du pays vos supporters. Vous avez au niveau du pays des gens qui vous accompagnent. Vous avez au niveau du pays vos chiens. Mais sachez faire les choses, monsieur le Président de la transition. Là, c'est trop téléphoné. Et ça heurte la conscience collective, monsieur le Président de la transition. C'est pour cela que je dirais très respectueusement, monsieur le Président, nous n'allons pas continuer d'attendre. Le référendum est fini. Passons à autre chose. Il faut dépoussiérer le code électoral. Et puis après, vous convoquez les élections à votre aise. Pour qu'on finisse avec cette histoire. Et puis, monsieur le Président de la transition, la manière dont vous avez commencé, vous avez arpenté le Gabon. Vous avez tous les Gabonais avec vous. Vous avez tous les Gabonais avec vous. Aujourd'hui, je me pose des questions. Qui peut vous battre? Donc, ne vous enfermez pas, monsieur le Président de la transition. N'ayez peur de personne. Ouvrez le champ. Ouvrez la participation démocratique à tout le monde. On verra qui va vous battre, monsieur le Président de la transition. C'est vous qui organisez les élections. C'est vous qui avez les téléphones. C'est vous qui avez les tables d'écoute. C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui avez tout, monsieur le Président de la transition. Il va falloir redonner confiance au peuple gabonais. Au niveau de l'éducation nationale, monsieur le Président de la transition, l'ami de votre ennemi n'est pas forcément votre ami. Parce qu'en organisant, en préparant les devoirs à des élèves dont elle ne connaît même pas les leçons qu'ils ont déjà vues, mais aujourd'hui, le niveau est en train de prendre un coup au niveau dans certains établissements. D'ailleurs, les religieux de Calazans ne pourront pas me démentir, ils ont bel et bien refusé cette affaire, monsieur le Président de la transition. On va où? Y a-t-il un maître dans le bateau Gabon? Ou bien c'est un bateau ivre? Il n'y a personne, monsieur le Président de la transition. C'est pas possible. Je vous prie très sincèrement, après Bruxelles, rentrez au pays, monsieur le Président. Faites votre petite bamboula, rentrez au pays. Reprenez les choses à main. Allons-y très vite. Ne vous occupez pas de tout ce que nous autres là, nous les activistes, nous racontons à longueur de journée. Vous avez une boussole, monsieur le Président de la transition. Mettez-vous au travail. Soyez juste envers les Gabonais. Vous avez trébuché, on peut mettre ça dans le compte de l'apprentissage. Vous avez boulé vos parents de Ngoni et vos parents de Kato Bissok dans toute l'administration. Maintenant, aujourd'hui, il faut rééquilibrer. C'est ce rééquilibrage que les Gabonais attendent. Nous devons rentrer dans la nouvelle année avec un rééquilibrage. Que chacun d'entre nous, dans Djogo, à Kespougou, en passant par Sotanzala, en passant par Matamatsiengi, en passant par Makongonio et les autres et tout, en passant par Koumassi et autres, nous avons envie de rêver. Nous avons envie de rêver avec une nouvelle classe politique, monsieur le Président de la transition. Et vous savez qui a mouillé le maillot pendant le référendum? À partir de ce moment, vous vous appuierez sur ceux-là qui sont les chouchous des populations. Faites un melting pot. Vous n'avez pas de formation politique. C'est pour cela que je continue toujours à vous suggérer de mettre en place une coalition qui va porter votre candidature pour vous faire triompher, monsieur le Président de la transition. C'est la seule voie, monsieur le Président. Que Bidebinze veuille se présenter, que Opianga veuille se présenter, que Maganda Moussavou veuille se présenter, qu'Ondosa veuille se présenter. Monsieur le Président, laissez ces gens-là aller se présenter. On va voir ce qu'ils valent réellement. Vous n'êtes pas Ali. Ali, même un chien pouvait battre Ali. Parce qu'Ali avait perdu toutes les facultés cognitives. Parce qu'Ali, pendant de 2018 jusqu'à l'élection, Ali ne gouvernait plus. Ça, tout le monde le savait. Mais ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Vous avez toutes vos facultés cognitives. Vous êtes en forme, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan physique. Mais monsieur le Président, vous ne pouvez pas continuer à laisser le pays aux mains d'apprentis sorciers. Il va falloir reprendre les choses en main. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Président. Le peuple est là. Le peuple n'attend qu'un signal de votre part. Le peuple n'attend qu'un signal de votre part. Mettez à profit votre séjour à Bruxelles
Vous vous recroquevillez dans votre chambre d'hôtel, seul, vous travaillez, vous essayez de regarder là où vous avez trébuché, monsieur le président. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que bon, le Gabon est un pays ivre, il n'y a personne, il n'y a pas de maître. Le président n'est qu'un petit plaisantin. C'est l'impression que ça donne. Opianga n'est pas une priorité, monsieur le président de la transition. Opianga est un Gabonais. Si vous estimez qu'il a fauté, il doit répondre devant la justice. Mais que cette justice-là soit équitable, monsieur le président de la transition. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'une force comme la garde républicaine, qui est commise à vous garder, devient maintenant celle-là qui invente les maisons des gens pour fouiller les coffres, pour faire ceci. Ça ressemble à de la dictature, malheureusement. Malheureusement, monsieur le président de la transition. Et ça ne sert à rien. Que ce soit dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué, dans le Moyen-Ogooué, dans le Goé-Vindo, à l'Estuaire, dans la Nyanga, à Port-Gentil, dans le Goé-Maritime, partout au Gabon. Tout le monde rêve d'un recadrage, de la reprise en main du pouvoir par vous. Tous les services de renseignement, malheureusement au Gabon, sont inféodés et beaucoup sont corrompus, monsieur le président de la transition. Vous avez la preuve patente là. Vous avez la preuve patente. Et pourtant, le SILAM est dans vos mains. Toutes nos conversations téléphoniques sont écoutées, même si en droit, ce n'est pas permis, mais en Afrique, tout est permis. Mais vous voyez bien que M. Opianga a réussi à sortir du pays, à vous échapper, tout simplement parce que les gens n'ont pas voulu faire leur travail. Et c'est pour vous dire que tout système au monde est infaillible. Il faut toujours être très regardant. Vous êtes encore jeune, monsieur le président. On ne peut pas dire que vous êtes usé par la fonction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en 14 mois qu'on est usé par la fonction. Vos services de renseignement ont failli. Et nous, au Gabon, nous avons besoin de tranquillité. Nous avons besoin de rentrer dans la nouvelle année 2025, dans la quiétude. Or là, nous sommes complètement désemparés, alarmés. Où est passé Hervé Patrick? Son retour. Serait-il un retour triomphant pour la prise du pouvoir avec certains de ses amis qui sont tapis au niveau du palais? Parce que là, vous ne regardez que Opianga. Mais vous ne savez pas qui est derrière Opianga, monsieur le président de la transition. Qui sont ses complices? Je vous remercie.